Coucou les amis, c'est Sandra, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vais vous parler de beauté. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sandra Ganval, je suis écrivaine indépendante. J'ai créé cette chaîne pour partager avec vous des réflexions sur la lecture, l'écriture, l'auto-édition. Parfois je fais des chroniques de livres, parfois des petites lectures, j'aborde des sujets de société. Et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de la beauté à travers un livre qui est celui-ci. Donc L'œil le plus bleu de Toni Morrison. Tout d'abord, je vais vous parler de quelque chose qui aura l'air d'être une petite digression, mais qui n'en est pas une. Je voudrais vous parler de YouTube. YouTube et le fait que sur YouTube, il y ait énormément de jeunes filles, de jeunes femmes qui créent des chaînes sur la beauté. Des chaînes beauté, donc c'est make-up, voilà, comment bien se maquiller, comment se coiffer, comment réaliser des coiffures sur cheveux crépus, sur cheveux frisés, sur cheveux lisses, comment mettre des tissages, enfin voilà, il y a plein de chaînes comme ça qui sont créées tous les jours et qui fonctionnent tous les jours comme ça. Et moi je trouve ça très symbolique, très intéressant, très significatif de notre époque, donc de cette époque où n'importe qui peut créer sa chaîne et parler d'un sujet qui l'intéresse, peut faire des vidéos sur un sujet qui l'interpelle. Et je trouve ça d'autant plus intéressant dans le domaine de la beauté que justement cela permet d'avoir une diversité d'images de ce que c'est que la beauté, parce qu'on est quand même dans une société globalisée où le modèle dominant c'est quand même un modèle de beauté occidentale. Et donc du coup de voir que à travers ces chaînes qui sont faites par toutes ces filles totalement différentes au niveau physique, voilà, elles ont des origines diverses. C'est pas un modèle standardisé en fait, voilà, c'est vraiment une diversité de la beauté, toutes les palettes que peut avoir la beauté, que ce soit au niveau de la couleur de la peau, au niveau des traits physiques. Et ça, je trouve que c'est une grande avancée par rapport à il y a une vingtaine, une trentaine d'années, avant même, évidemment, parce que ça permet d'avoir des modèles d'identification à ce que ça peut vouloir dire être belle, différent, et ça va contribuer, je pense, sur un long terme à rassurer des filles sur ce qu'elles sont, sur leur capacité à plaire, sur leur beauté physique, à ne pas se dire qu'être belle, ça veut dire, je sais pas moi, avoir un certain type de cheveux, un certain type de peau, une certaine couleur des yeux. Voilà, ça diversifie. Et je trouve que c'est super. Donc pour en revenir, pour faire le lien avec ce livre qui s'appelle L'œil le plus bleu de Toni Morrison, c'est le sujet principal du livre, en fait, la beauté, d'une certaine façon, c'est l'un des sujets principaux du livre. Pourquoi? Parce que l'histoire, c'est une petite fille qui s'appelle Pecola. L'histoire se passe, je crois, dans les années 30, dans les années 20, dans les années 30 aux États-Unis. Et dans ce livre, on retrouve tous les relents, en fait, tous les relents esclavagistes, voilà, une population noire qui s'est construite sur l'esclavage, même si il a été aboli à l'époque où l'histoire se déroule. Mais il y a tous les relents, il y a voilà, tout ce qui en est resté et tout ce qui en reste encore jusqu'à aujourd'hui. Mais voilà, c'est encore très très proche. Et la petite fille en question, son rêve, c'est d'avoir les yeux bleus. Elle prie tous les soirs pour avoir les yeux bleus, cette petite fille qui s'appelle Pecola. Ce livre, Toni Morrison l'a écrit parce que y a une phrase qu'elle disait qui était « Si tu as envie, en substance, si tu as envie de lire un livre et qui n'a pas encore été écrit, eh bien écris-le ». Donc elle a écrit le livre qu'elle avait envie de lire. Ce qui l'a inspiré, c'est le rêve d'une amie. Enfin, elle avait une amie d'enfance qui rêvait d'avoir les yeux bleus, si je ne me trompe pas. Et du coup, entre autres, c'est ce qui l'a amené à écrire ce bouquin. Et donc la petite fille qui rêve d'avoir ses yeux bleus,
c'est parce qu'elle considère qu'elle est laide, que toute sa famille est laide, son père, sa mère, son frère et elle-même, ils sont laids. Ils sont laids principalement parce qu'ils sont noirs, ils sont foncés, très foncés de peau, et le fait d'être très foncé de peau est synonyme de laideur. Donc plus tu es foncé et plus tu es laid. Et plus tu es clair, en fait, l'idée c'est ça, c'est que plus tu es clair de peau et plus tu es beau, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aux Antilles françaises, on retrouvait ça aussi, cette idée de beauté liée à la couleur de la peau. Il y a une époque où on parlait de la peau sauvée, en fait. C'est-à-dire que plus tu étais noir et plus tu allais aller avec une personne claire et avoir des enfants clairs, et ben plus tu sauvais la peau, quoi. Tu sauvais la race en quelque sorte en l'éclaircissant, parce que en devenant plus clair, tu te rapprochais du dominant, du blanc, et en fait ça te permettait de sortir de ta condition, quelque part de sortir de ta condition d'esclave, enfin en tout cas de l'adoucir, parce que plus tu étais clair et plus tu avais des chances d'avoir des tâches moins ardues, d'être mieux considéré. Et donc Pécola, c'est ça en fait, hein, c'est que les filles blanches, elle les envie, donc forcément elle se dit que si elle avait des traits communs avec elle, eh ben, elle aurait une vie meilleure, elle serait mieux considérée, elle serait aimée, elle serait pas rejetée comme elle peut l'être. Et donc elle a deux amies qui s'appellent Claudia et Claudia, ah oh, zut, le nom m'échappe, c'est pas grave. Donc elle a deux amies, Claudia et Frida, voilà. Claudia et Frida, qui elles aussi sont plutôt foncées de peau et ont cette envie d'avoir la peau plus claire, d'avoir les avantages surtout qui vont avec cette peau plus claire. Et contrairement à Pécola qui est plutôt effacée, qui subit, qui se laisse agresser, elles ont une réaction surtout Frida, elles sont très combatives, même par rapport aux petites filles blanches ou aux petites filles claires de peau, ben, elles ont cette réaction qui va être de les agresser, de les taquiner, justement par rapport à ça, justement par rapport à cette envie qu'elles ont d'être comme elles et d'avoir surtout les avantages qui vont avec cette couleur, puisque quand on est noir, on est plutôt dans une situation de pauvreté, et plus les gens sont clairs, et plus ils sont susceptibles d'accéder à des positions sociales enviables. Voilà, donc le thème du livre, l'un des thèmes du livre, c'est ça, c'est en fait le dénigrement que l'on peut acquérir du fait d'une condition, d'une certaine condition qui n'est plus, mais qui perdure, qui perdure quelque part. Voilà, le mépris de soi né de l'esclavage où effectivement les Noirs étaient considérés comme moins que rien, enfin juste des bêtes de somme, donc moins que rien, vus comme laids, mal considérés, méprisés, enfin battus, enfin tout ce qui va avec cette condition particulière. Et ce mépris de soi intégré, ce rejet de soi-même, ce rejet de son identité à la fois physique et psychologique, voilà, se voir avec les yeux de l'autre, et les yeux de l'autre sont rejetants et dénigrants, donc on intègre ça. Et ça me fait penser à une expérience qui a été faite justement dans les années 40, qui s'appelle l'expérience de la poupée, où on donnait en fait à des enfants noirs et à des enfants blancs des poupées, donc des poupées noires ou des poupées blanches. Et en fait, les enfants devaient choisir laquelle ils trouvaient la plus belle. Et la plupart du temps, les enfants trouvaient plus belles les poupées blanches, et ce, quelle que soit la couleur de peau des enfants. Donc voilà, il y avait vraiment cette expérience qu'on peut retrouver, qui a été refaite dans les années 80 ou 90, je ne sais plus, et ben elle montrait les mêmes résultats, à savoir qu'il y avait encore ce phénomène de rejet, justement parce que, en partie parce que les enfants américains, le modèle dominant de toute façon à travers le monde, hein, c'est le modèle occidental, c'est le modèle d'une beauté à l'occidentale. Il y a un exemple de ça qui est très flagrant, ce sont les Miss. Les Miss en général, leurs critères de beauté tendent plus vers des critères occidentaux, même si les filles elles peuvent avoir des couleurs de peau diverses, mais au niveau de la chevelure, ce qui sera privilégié, même si ce n'est pas une chevelure raide, ce sera une chevelure ondulée, bouclée, rarement frisée. Au niveau des traits physiques, ça va être plus des traits fins, un nez plutôt fin, malgré, en dépit de la couleur de peau. Voilà.
les traits négroïdes ne sont pas, sont rarement valorisés en fait. Dans la majorité des cas où des traits marqués qui s'éloignent vraiment de l'occidental ne sont pas très valorisés d'une manière générale. Je ne pense pas que je dise quelque chose d'absurde quand je dis ça. Donc pour en revenir au livre de Toni Morrison, c'est un livre qui aborde donc cette question-là, cette question de l'image de soi, cette question du rejet de soi, donc une analyse psychologique assez fine à travers les personnages de ces trois petites filles, et puis qui aborde aussi des sujets. C'est pas un livre gai, c'est un livre plutôt triste, plutôt dur à lire. Donc il y a des moments peut-être où on est un peu tenté d'interrompre sa lecture parce que c'est pas une lecture facile. La façon dont elle a procédé au niveau de la narration, c'est que ça alterne en fait. Donc parfois on a la narratrice omnisciente, parfois on a Frida qui nous raconte son enfance, parfois on est plus dans la tête de Pecola, parfois on est plus dans la tête de la maman de Pecola, d'autres fois Toni Morrison nous raconte ce qu'a vécu le papa de Pecola, et on sent qu'on est dans les tripes de ce monsieur qui a eu une vie aussi douloureuse, qui explique ce qu'il est devenu, l'être qu'il est devenu, l'être peu recommandable au final qu'il est devenu. Donc il y a ces allers-retours, il y a ces flashbacks, et je trouve que c'est son premier livre, et donc on trouve bien les prémices de la façon dont elle va travailler son écriture dans un autre roman qui est Beloved, dont j'ai fait aussi une chronique dans une autre vidéo. Et voilà, donc après il faut se laisser porter. C'est vrai que c'est pas une écriture facile, c'est une écriture, je pense, comme de certains écrivains, qui se méritent, quoi. Il y a pas, il faut faire un petit effort parfois de s'adapter à la vision de l'écrivain, au monde qu'elle nous décrit et à la façon dont elle a choisi de narrer son histoire. Donc c'est un bouquin dont je vous recommande la lecture. Donc les thèmes abordés, je disais, c'est pas très gai. Donc il y a cette histoire d'image de soi dévalorisée, voilà, de négritude, voilà, de comment porter cette noirceur quand elle est vraiment vécue comme quelque chose de négatif, qui n'entraîne que le rejet. Ça parle aussi de pauvreté, de misère, il y a la pédophilie à un moment qui intervient, de l'inceste, enfin voilà, c'est pas une histoire très très gaie, mais malgré tout, il y a une certaine poésie, il y a une certaine légèreté en fait qui intervient, parce que il y a tous ces éléments du quotidien qui font qu'on peut quand même trouver du bonheur à travers quelque chose de pas très joyeux finalement. Il y a aussi beaucoup le féminisme aussi est en filigrane quand elle parle. À un moment, elle parle de trois prostituées et de la façon dont elles exercent ce métier qu'elles ont choisi finalement. Donc il y a voilà, et même à travers les autres personnages. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, donc je parlais de poésie, de légèreté. En fait, elle nous met vraiment dans le... Il y a des passages où vraiment on est dans le quotidien, on est dans le factuel, et elle a une façon très, très particulière de faire ça, de nous ramener au quotidien avec voilà, des objets du quotidien, des actes du quotidien. Enfin, on est vraiment dans du réalisme, quoi. C'est assez. Enfin, je pense que c'est un écrivain vraiment à découvrir, Toni Morrison. Après, j'imagine que le lire en version originale doit être quand même mieux de toute façon. Voilà, écoutez, c'était ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui, ma lecture de L'œil le plus bleu de Toni Morrison. Et puis cette petite réflexion sur la beauté, sur sur la diversité de la beauté, plutôt sur comment on appréhende la beauté, qu'est-ce que c'est que la beauté, et comment ça peut le sentiment qu'on a d'être beau ou laid peut aussi se construire à travers une histoire, à travers un échange avec d'autres populations, avec toute la subjectivité que ça peut avoir, ce concept de beauté.
Moi, j'avais lu quelque part, je ne sais plus où, qu'en fait, on avait tendance à trouver beau. Il y avait des universaux quand même dans la beauté, et les universaux, c'était la symétrie du visage. Euh, voilà, bah écoutez, ah mince, il y a un truc qui va me déranger là. Hop. Oui, donc je continue. Ouais, c'était la symétrie du visage. C'était la symétrie du visage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Ouais, le fait d'avoir une peau lisse et puis la jeunesse. Voilà, c'était ces trois critères-là qui faisaient partie des universaux de la beauté. Et puis, ben, il y a tout le reste qui laisse l'idée qu'il faut avoir aussi une ouverture d'esprit et ne pas considérer a priori qu'il y aurait une forme de beauté et que les autres, et qu'il n'y en aurait qu'une et que ce serait la seule qui vaudrait la peine d'être appréciée. Je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir regardé si vous êtes allé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette petite vidéo, ben, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce vers le haut. Si vous ne l'avez pas aimé, ce n'est pas grave, on ne se quitte pas fâché. En tout cas, je l'espère. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.